Alors je suis ici avec François Rouillet. François Rouillet est un personnage, c'est à la fois un jardinier, à la fois un... Vous allez vous présenter d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites pour vous présenter? Eh bien, je suis un simple citoyen, père de famille et en même temps un jardinier solidaire. Parce que vous êtes coordinateur, alors ça c'est la case officielle en gros, coordinateur du mouvement citoyen des incroyables comestibles en France, Oui. Tout récent, avril 2012, c'est ça? Oui, exactement. Donc, un an. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pourquoi, du comment et de quelle ambition pour ce mouvement? Oui, eh bien ça c'est du fait de mon activité au départ professionnelle qui était de travailler sur des projets de développement sur les territoires et notamment les nouveaux modèles de développement et apporter des réponses sur la question de la sécurité alimentaire. Et en faisant de la veille, avec mon ami Jean-Michel Herbillon, Fréland dans le Haut-Rhin, on est deux familles à soutenir, propulser ce mouvement, eh bien nous avons découvert une expérience unique au monde qui est Incredible Edible, Todmorden, d'une petite ville du nord de l'Angleterre, près de Manchester, qui en 3 ans est arrivé à découvrir tout un art de vivre, sortir de la crise et se propager de proche en proche, 35 communes en Angleterre. Et on dit mais c'est fabuleux, ça fonctionne, on va le faire. Vous l'avez lancé et alors là, ça n'en finit plus de se propager. On peut le voir sur le site justement avec la présentation de François Rouillet sur l'essor de ce mouvement. Oui, on a démarré donc le 28 avril en faisant un bac de fruits et légumes en nourriture à partager devant notre maison, dans le Bas-Rhin à Colroy-la-Roche. Et puis le voisin a fait la même chose, et un autre voisin, la commune d'à côté. On a envoyé un communiqué à la presse quotidienne régionale de France. Et 8 jours après, c'est Saint-Jean-de-Valérisque dans le Gard qui a dit présent, on le fait aussi. Et le mouvement est parti comme ça. Et aujourd'hui, on compte 1 à 3 nouvelles communes par jour, en France et dans le monde. C'est-à-dire qu'on va largement dépasser les 35 au Royaume-Uni. Ah ben on a déjà plus de 120 aujourd'hui. D'accord. On a déjà 36 000 communes, c'est un challenge énorme. Ouais, mais là ça grandit de manière exponentielle. Et alors, ce qui veut dire que là, parce que là vous participez à un débat autour de la nouvelle manière de créer du réseau, de créer du lien et de créer un mouvement, vous l'incarnez du coup. Ce débat, vous l'incarnez quelque part. Je ne sais pas si je l'incarne parce que on répète toujours le message de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et en fait, nous sommes tous acteurs de ce changement. Et c'est ce qui fait que ce mouvement, il se développe de lui-même parce qu'il est autonome et il fonctionne par le simple changement de regard. Ouais. Voilà. Donc les Anglais étaient dans les conditions économiques et climatiques les plus défavorables. Hein, on est dans le nord de l'Angleterre, une société post-industrielle, en déclin, il fait froid, etc. Et on découvre un nouvel art de vivre. Et en 3 ans, ils sont arrivés à 83% d'autosuffisance alimentaire. En 3 ans, dans ces conditions-là. Donc, une collectivité qui est dans les conditions les plus défavorables, comment c'est possible un tel miracle? Et donc, c'est un changement de paradigme. Alors, on a étudié tout ça, puis on s'est rendu compte que c'est très très simple en fait. On plante, on arrose et on partage. Et on transforme nos villes et nos villages en jardins potagers géants et gratuits. Et ça reconnecte les gens entre eux et ça permet retisser le lien social de manière intergénérationnelle. C'est-à-dire que n'importe où, on peut replanter n'importe où. Ça revient à occuper ce fameux tiers paysage de Gilles Clément, en gros, ou sur les aires d'autoroute, sur les bordures, on peut tout polliniser, en gros. On peut semer partout. C'est l'idée. Alors, l'idée, c'est de transformer l'espace public en jardin potager géant et gratuit, que les villes et les villages fleuris de France, qui sont aujourd'hui avec l'enseigne, là, 3, 4, 5 fleurs, deviennent des villes garnies. Des villes garnies. Et là, on est sur un paradoxe, et c'est un message pour l'Université de la Terre aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine crise, il y a du chômage, il y a qu'à voir en Grèce, en Espagne, en Italie, et la Grèce enfin pas encore la Grèce, mais l'Espagne et l'Italie nous rejoignent dans le mouvement des incroyables comestibles. Eh bien, c'est que le grand message pour cette Université de la Terre à l'UNESCO, c'est de dire que l'abondance est un état naturel, elle est là, elle a toujours été là, mais on l'a oublié. On l'a complètement oublié. Et aujourd'hui, on se le rappelle. Et juste une démonstration qu'on présente à la conférence de ce jour, c'est que de dire, il y a moins de 60 ans, nos communes, toutes nos communes de France étaient déjà locavores, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que les jardiniers
produisez les fruits et légumes des cantines. Or aujourd'hui, vous avez, dans toutes les villes de France, vous avez des jardiniers qui coûtent des millions d'euros pour tondre les pelouses, tailler les platanes, soigner les rosiers et les géraniums, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les gens en précarité qui font la queue au Resto du Cœur. Et on n'arrive plus à trouver l'argent public pour remettre les choses en place dans un bon équilibre. Eh bien, regardez, il suffit de changer la donne. Imaginez qu'une armée de 600 jardiniers municipaux se mette à produire les fruits et légumes partout, comme à Todmorden, qu'on enseigne l'agroécologie à l'école, de la maternelle au collège, et que, à partir de là, ces jardiniers professionnels transmettent le savoir-faire du jardinage, du jardin potager aux habitants pour redevenir autosuffisants, en se reconnectant avec les circuits courts des maraîchers locaux, des producteurs locaux, ce qui est le cas à Todmorden, sur un rayon de 50 miles, à 80 km à la ronde. Ouais. Mais là, vous vous retrouvez dans une dynamique vertueuse incroyable. En fait, c'est sortir de cette société de la norme, avec les normes de précaution, les normes d'hygiène, les normes d'usage où il faut faire attention à tout. On a tendance, un citoyen lambda, quand il voit une pomme de terre sale, il préfère la pomme de terre propre à côté. Oui, on revient... c'est revenir à ce qui se passait avant. Tout à fait, exactement. On revient aux fondamentaux, on revient au bon sens, mais 60 ans plus tard, on a la technologie, on a les connaissances, on a les réseaux de communication, d'Internet, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité d'établir des coopérations nord-sud, est-ouest, avec les meilleures techniques naturelles, quasiment gratuites, de l'agroécologie, de la permaculture. Vous savez que des techniques comme le bois raméal fragmenté, qui existent depuis 30 ans, ont des rendements de 170% sur les techniques conventionnelles. Et donc, elles sont naturelles, elles sont gratuites, elles sont là. Et donc, avec les incroyables comestibles, nous sommes soutenus par les meilleurs experts internationaux comme Pierre Rabhi. Et on met toutes ces techniques à la portée de chacun gratuitement sur Internet. Et on établit des coopérations entre les villages de France et les villages du Niger, du Togo, du Mali. Et là, aujourd'hui, il y a un village du Niger qui va coopérer avec une commune d'Haïti pour échanger ensemble ces techniques naturelles et redonner vie à la terre et donc à une terre nourricière qui est généreuse. Est-ce qu'on peut zoomer peut-être là sur la plante, le pôle que vous avez amené? Ouais. Parce que François Rouillet est arrivé avec une espèce de commando, on peut dire ça comme ça, un commando positif, bien sûr, un commando enthousiaste, et pour reverdir ce qui est autour de l'UNESCO ici. Oui, alors on remercie beaucoup l'Université de la Terre de nous avoir invités à cette journée de l'UNESCO et surtout de nous avoir accordé cette autorisation de mettre les bacs de nourriture à partager devant l'entrée de l'UNESCO que nous avons présenté tout à l'heure au prix Nobel de la paix Mohamed Yunus, et qui dit « Je suis attentivement votre développement avec grand intérêt ». Et parce que c'est devenu planétaire. Et c'est très simple ici, vous voyez, on met des comestibles avec le visuel nourriture à partager en France. En Angleterre, c'est food to share. On a notre petit visuel ici, Peace and Love Revolution. Autrement dit, c'est la révolution des petits pois et de l'amour. Et donc c'est une démarche bienveillante, de coopération solidaire entre chacun, d'entraide, et très très conviviale. Donc c'est formidable parce que les collectivités qui se lancent dans la démarche, eh bien, tout d'un coup, les gens se reconnectent entre eux, s'aperçoivent que l'abondance est là, elle a toujours été là, mais on l'a oublié, et on fait la fête. Et ce que Todmorden a fait en 3 ans, nous, on peut le faire en 10 mois, le temps d'une saison et de la récolte aujourd'hui, parce que tout est partagé. Merci beaucoup François Rouillet, je crois qu'on pourrait en parler après pendant des heures et des heures. Exactement. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait partager ça. Je crois vraiment que vous incarnez les valeurs de cette Université de la Terre et les valeurs de l'ère du co, de la collaboration et l'ère des nouveaux réseaux. Merci beaucoup François. Merci à vous. À bientôt.